Allô, hôpital général de Yaoundé. Chaque samedi à 8h30, l'émission qui vous rapproche de votre hôpital, de vos médecins et de votre santé. Allô, hôpital général de Yaoundé, c'est chaque samedi à 8h30 et rediffusion chaque dimanche à 13h. Voilà, bonjour monsieur, bonjour, merci de votre fidélité. C'est Allô, hôpital général de Yaoundé qui commence. Bien évidemment, nous sommes le 1er août 2026. C'est la première production de ce mois d'août. Plusieurs autres sont en perspective. Bienvenue. À l'hôpital général de Yaoundé, c'est votre émission de sensibilisation et donc d'éducation à la santé placée sous la supervision générale du professeur Noël Emmanuel Essomba, assisté du docteur Félix Elezouam, l'accompagnement technique du docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique. À l'hôpital général de Yaoundé, c'est tous les samedis de 8h30 à 9h sur Radio Balafon, une présentation de Frédéric Moutomé, la contribution d'Albertine Bichaga. À l'hôpital général de ce samedi reçoit un hôte de marque qui nous revient pour une autre production, bien évidemment avec de nouvelles explications et de nouvelles informations. Lui, c'est le professeur Guy Aristide Ban, chirurgien viscéral et digestif, directeur de la recherche et de l'évaluation qualité à l'hôpital général de Yaoundé. Par ailleurs, chef service de chirurgie générale et digestive dans cette même formation sanitaire. Il est notre invité ce matin et avec lui nous parlerons de la reconstruction ou la reconstitution de l'œsophage après l'ingestion des produits caustiques à l'hôpital général de Yaoundé, une avancée chirurgicale majeure nationale et africaine. C'est la thématique de cette production de samedi matin. À l'hôpital général est donc dans les vibes ce samedi matin. Professeur Ban, bonjour. Bonjour Monsieur Moutomé, merci de m'accueillir de nouveau dans vos magnifiques locaux et bonjour à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Alors on rentre dans cette émission, vous êtes le chef de service de chirurgie viscérale et digestive à l'hôpital général de Yaoundé. Parlez-nous de cette spécialité. Alors la chirurgie viscérale et digestive est une spécialité de la médecine qui s'occupe de la prise en charge opératoire des pathologies de l'appareil digestif, c'est-à-dire de l'œsophage, de l'estomac, le petit, le gros intestin, l'anus, mais aussi de ses glandes annexes, le pancréas, la rate, le foie. Une spécialité quand même assez diversifiée dans la pratique. Alors, vous nous avez parlé, on va le dire, est-ce que l'activité de chirurgie viscérale est plus importante aujourd'hui dans cette formation sanitaire qu'à l'hôpital général de Yaoundé? Si oui, donnez-nous quelques détails. Alors, avec la nomination d'une nouvelle équipe managériale à sa tête en décembre 2024 par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, l'hôpital général a vu son capital infrastructurel, humain et technique connaître une amélioration très significative. Ceci à mettre à l'actif de notre directeur général, le professeur Noël Emmanuel Essomba, du directeur général adjoint, le docteur Félix Elezouam, le tout orchestré par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. L'activité de chirurgie viscérale n'a pas échappé à cette embellie. Nous sommes montés en puissance, nous avons densifié notre activité en qualité et en quantité. Par exemple, moins de 100 patients opérés en 2024, 156 opérés en 2025 et déjà 184 opérés pour les 7 premiers mois de l'année 2026. Vous voyez que l'activité se densifie. En 7 mois cette année, nous avons déjà fait plus que le total de patients opérés dans notre service l'année dernière. Et même en termes de qualité, nous avons par exemple une quarantaine de chirurgies
mini-invasives vidéo-assistées qui ont été faites l'année dernière et nous sommes à 92 depuis le début de l'année. Donc, dans notre service, nous opérons le foie, l'estomac, le gros intestin avec 4 chirurgiens de talent et nous faisons des choses vraiment particulières dans notre environnement, notamment la reconstruction de l'œsophage après ingestion de produits caustiques. Alors justement, vous nous parlez de cette reconstruction de l'œsophage à la suite de l'ingestion des produits caustiques. On peut comprendre concrètement de quoi il s'agit. C'est la thématique, certes, de cette émission, mais on est un peu, j'ai envie de dire, évasif face à ces termes qui sont particulièrement scientifiques. Alors, l'œsophage, c'est la portion du tube digestif qui a pour rôle de conduire les aliments que nous avalons du cou à l'estomac. Donc, c'est un tuyau qui naît donc au milieu du cou, qui traverse le thorax en étant plaqué en arrière contre la colonne vertébrale et qui se termine dans l'estomac. Alors, lorsqu'on ingère un produit dangereux, nous y reviendrons certainement un peu plus dans notre entretien, l'œsophage va être brûlé. Lorsqu'il va être brûlé, j'ai dit tantôt que c'est un tuyau, il va se rétrécir et sa lumière va devenir très petite. Ce qui fait que le patient, lorsqu'il va avaler, parfois même ne serait-ce que sa salive ou des aliments, ces aliments ne pourront pas descendre, vont être bloqués quelque part, soit au niveau du cou, soit au niveau de l'estomac. La personne sera obligée de se faire vomir et de ressortir ces produits qui sont bloqués par ce chemin qui est l'œsophage à cause de l'ingestion de produits caustiques. Et donc, la chirurgie de reconstruction de l'œsophage, c'est tout simplement une technique qui permet de créer un nouveau chemin entre la gorge et l'estomac, vu que le chemin normal, l'œsophage, a été brûlé lors de l'ingestion d'un produit dangereux. Alors, quel est le profil des patients touchés par ces injections de produits caustiques-là? Quels sont les principaux produits caustiques qui sont très souvent ingérés? Merci pour cette question qui est très intéressante. Alors, en termes de profil, nous avons deux grands groupes. D'une part, les enfants, ce sont souvent des injections accidentelles, c'est-à-dire que le produit est confondu à un jus, à un sirop ou un autre médicament. Et nous avons d'autre part les adultes et les adolescents. Ce sont des injections qui se font après des tentatives de suicide, le plus souvent après des déceptions amoureuses ou des échecs scolaires chez les plus jeunes. Ces produits caustiques sont des produits qui ont la capacité à entraîner des brûlures de par leur composition chimique. Il y a d'une part les acides et d'autre part des bases. Alors, pour donner des noms, le principal produit qu'on retrouve chez nous, c'est l'acétone. C'est un produit que les dames utilisent pour nettoyer les pieds. Elles appellent ça fongicide. Et ce produit est retrouvé à 90% dans notre contexte. Principal produit qui est censé donner un peu plus d'éclat aux pieds, mais qui devient délétère pour la vie des patients. Même nous pouvons également avoir de l'eau de javel, du pétrole, de la soude caustique, des détergents et les déhydratants. Alors, voilà les principaux produits que très souvent les enfants ou les adultes consomment. D'ailleurs, on a enregistré 2 cas de suicide à raison des échecs scolaires. Mais quelle doit être la conduite à tenir devant un patient, une personne dans les âges que vous avez donnés, qui vient d'ingérer justement un produit caustique? Merci pour cette question qui va nous permettre de préciser les choses pour nos auditeurs. Lorsqu'un patient vient d'ingérer un produit caustique, il ne faut pas faire vomir le patient. Tout simplement parce que le produit a déjà brûlé en descendant. Si on fait vomir le patient, le produit va remonter et va davantage brûler. On ne doit pas faire vomir le patient. On ne doit pas mettre sa tête dans les toilettes comme nous voyons souvent, nous le voyons souvent en consultation. On ne doit pas donner du miel, on ne doit pas donner du yaourt, on ne doit pas donner du lait. Encore moins de l'huile rouge. Encore moins de l'huile rouge. On en a vu la dernière tentative, malheureusement, qui s'est soldée par un décès à Bafoussam. La jeune dame, après avoir pris du raticide,
on lui a donné de l'huile rouge. Tout à fait, il ne faut pas donner ces produits, d'autant plus qu'au décours de ces accidents, parfois l'œsophage est perforé et ces produits qu'on avale retombent dans la poitrine en train des infections. Donc il ne faut rien donner. Une seule chose à faire, conduire rapidement le patient dans une structure sanitaire où une prise en charge multidisciplinaire va se déployer, intégrant des pédiatres, des gastro-entérologues, des médecins de la gorge et du cou, les radiologues et nous les chirurgiens. Ce que nous faisons généralement, c'est que nous faisons une fibroscopie. C'est un examen au cours duquel on introduit une caméra à travers la bouche et on va donc visualiser l'intérieur de l'œsophage, identifier les lésions. On va souvent poser une sonde nasogastrique et si on constate que l'œsophage commence à se rétrécir, on peut commencer à faire des dilatations pour qu'il maintienne son calibre normal. Donc vraiment, ne rien faire à la maison, ne pas donner de produits aux enfants, ne pas faire vomir, consulter le plus rapidement possible dans une structure sanitaire. Alors, devrait-on aller dans toutes les structures sanitaires ou alors il faut aller vers une structure sanitaire de référence comme l'hôpital général de Yaoundé? Idéalement, il faudrait aller vers une structure sanitaire de référence parce que toutes les formations sanitaires ne sont pas outillées pour la prise en charge de ces patients. Toutefois, la formation sanitaire de proximité peut déjà poser les premiers gestes, conditionner le patient et elle va s'occuper de la référence vers une structure un peu plus adéquate. Alors, quelles sont les nationalités des patients qui sont pris en charge pour une reconstruction de l'œsophage à l'hôpital général de Yaoundé? Alors, depuis décembre, nous avons opéré 6 patients. 3 de ces patients étaient camerounais, 2 étaient tchadiens venant du Tchad et 1 venait de Guinée équatoriale. Ceci montre bien l'attractivité et le rayonnement transnational de notre structure sanitaire. Pouvez-vous décrire cette chirurgie qui est assez spéciale, assez particulière? J'ai eu la chance d'être au bloc opératoire et d'avoir vécu cela. Comment se déroule cette intervention chirurgicale? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette intervention chirurgicale ne peut se faire que 7 à 8 mois après l'ingestion de produits caustiques. Elle ne peut pas se faire rapidement. Et donc, si l'enfant n'arrive plus à s'alimenter, on mettra une sonde directement dans l'estomac, sonde à travers laquelle on lui donnera de la bouillie, de l'eau, en attendant les 6 à 7 mois qui constituent un peu la période, la durée pendant laquelle l'inflammation créée par la brûlure doit se tasser pour nous permettre de pouvoir opérer le patient. Alors, les patients sont opérés sous anesthésie générale. Nous commençons souvent par l'abdomen, où on prend l'estomac, qui est volumineux, qu'on va diviser en deux parties inégales. Et la partie la plus fine, qu'on aura mobilisée avec des pinces particulières, va être remontée jusqu'au niveau du cou, en passant à travers le thorax, en avant du cœur, et va donc être connectée au niveau du cou à l'œsophage qui n'est pas brûlé. Donc, on ouvre le cou et l'abdomen du patient, mais dans certains cas, on ouvre le thorax et l'abdomen. Et dans des cas plus complexes, parfois, on ouvre les 3 zones, le cou, le thorax et l'abdomen. Une chirurgie assez spéciale pour l'avoir vécu. Il faut, si vous avez des enfants dans cette situation, rapidement vous référer vers l'hôpital général de Yaoundé. Il y a de l'outil, il y a également l'expertise pour pouvoir assurer une prise en charge adéquate à vos enfants ou même aux adultes qui sont autour de vous. C'est la volonté expresse du top management de l'hôpital général de Yaoundé qui suit ainsi les recommandations du ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, qui lui également implémente la vision du chef de l'État à travers le premier ministre chef du gouvernement. Et je rappelle que le président Paul Biya met de gros moyens dans les formations sanitaires, notamment l'hôpital général de Yaoundé, pour permettre à ce que les populations camerounaises bénéficient d'une prise en charge de très haut niveau avec une expertise de qualité et surtout à des coûts assez abordables. C'est un vœu pieux qui est mis en œuvre au quotidien par le top management de l'hôpital général de Yaoundé. Professeur Aristide Guibang, comment se déroule le suivi post-opératoire? Alors après cette intervention qui est assez lourde, qui met en moyenne 4 à 5 heures de temps, les patients séjournent en réanimation. Ils sont alimentés par une sonde qui part du nez, va dans l'estomac et qui chemine à travers le nouvel œsophage qui a été créé. Les patients sont alimentés à travers cette sonde durant quelques jours. Au bout du 6e, 7e jour post-opératoire, on fait des radios de contrôle. Et si nos sutures tiennent bien, il n'y a pas de fuite, la sonde est enlevée
et les patients peuvent de nouveau se réalimenter par voie orale. Ce sont des moments vraiment particuliers. Lorsque nous avons un enfant qui depuis 3-4 ans n'a pas pu avaler un morceau de pain, lorsque cette sonde est enlevée et qu'on lui donne le morceau de pain et qu'il l'avale, nous avons un plaisir infini de voir l'enfant, les parents aux anges, et nous avons vraiment la sensation d'avoir été utile à notre prochain. À ce jour, quels sont les résultats de ces interventions réalisées à l'hôpital général de Yaoundé? Alors, sur les 6 patients que nous avons opérés, nous avons eu un succès total sur 4 patients. Ces patients s'alimentent de nouveau normalement. Nous avons eu un cas où il était pour nous impossible de réaliser cette intervention parce que la brûlure s'étendait jusqu'au niveau de la trachée des voies respiratoires. Ce n'était pas possible. Nous allons reprendre cet enfant un peu plus tard après une évaluation sur le plan pulmonaire un peu plus poussé. Nous avons eu un décès pour un enfant qui avait des brûlures qui s'étendaient aussi au niveau de l'arbre respiratoire. Nous avons donc à peu près 67% de succès sur cette intervention délicate, rarement pratiquée en Afrique, et ce sont des résultats qui pour nous sont satisfaisants. Des résultats satisfaisants. Est-ce qu'on peut espérer, ou alors on peut dire aujourd'hui que la reconstruction de l'œsophage constitue un pôle d'excellence à l'hôpital général de Yaoundé? Oui, tout à fait, et sans aucun doute. Nous sommes les seuls sur le territoire national à pouvoir proposer cette intervention, et même lorsqu'on regarde autour de nous en Afrique, il y a quelques cas opérés en Côte d'Ivoire, quelques cas opérés au Maroc, ce n'est pas une pratique commune. Il y a un service de chirurgie occidentale en Suisse qui a la plus grosse série, 278 patients déjà opérés, mais on constate que 238 de ces patients venaient d'Afrique noire. Donc voilà un service qui bâtit sa renommée internationale sur, j'allais dire, notre incapacité à prendre en charge ces patients. Donc avec cette expertise qui se développe à l'hôpital général de Yaoundé, nous pensons que les évacuations sanitaires pour ce motif devraient s'arrêter. C'est donc, comme vous l'avez souligné tantôt, une vision des plus hautes autorités de notre République mise en œuvre par le professeur Noël Emmanuel Somba, directeur général de notre hôpital. Alors, je rappelle que c'est le leitmotiv du directeur général de l'hôpital général de Yaoundé et tout le top management participer activement à la réduction drastique des évacuations sanitaires à raison d'un plateau technique entièrement rénové, mais également d'une expertise de très haut niveau disponible à l'hôpital général de Yaoundé, ce grâce à l'accompagnement permanent du gouvernement de la République et notamment du président de la République, son Excellence Paul Biya. Professeur Bang, vous nous avez parlé de la technique qui est une force à l'hôpital général de Yaoundé, mais qu'en est-il du coût? La chirurgie de l'œsophage coûte combien? Pouvons-nous donner le prix hors hospitalisation? Alors, c'est une chirurgie assez onéreuse parce qu'elle requiert un matériel spécifique. Il y a un séjour en réanimation, beaucoup d'examens de contrôle, tant sur le plan radiologique et biologique. Donc, il est impossible d'avancer un coût, mais c'est une chirurgie qui se chiffre à plusieurs centaines de milliers de francs, et d'où l'importance de mettre en lumière cette activité, notamment à travers des émissions comme celle-ci, qui peuvent nous permettre de lever quelques leviers de financement. Il faut lever des leviers de financement. D'ailleurs, le top management œuvre également à cela et le gouvernement de la République est très attentif, regarde de très près l'activité à l'hôpital général de Yaoundé. Cette émission certainement permettra de toucher la sensibilité des uns et des autres. Comment développer cette pratique à l'hôpital général de Yaoundé? À l'hôpital général de Yaoundé, nous avons déjà le capital humain, le plateau technique et l'expertise pour faire cette intervention. Nous l'avons dit, nous le répétons, c'est une expertise unique, non seulement au Cameroun, mais également en Afrique. Il faudrait donc que notre population nous fasse davantage confiance, que ces patients qui sont dans les maisons, qui depuis des années n'arrivent plus à manger, recrachent même leur propre salive, nous sont amenés pour que nous puissions les prendre en charge avec notamment le support de notre administration pour tout ce qui concerne le financement des coûts de soins.
Merci à vous, professeur Aristide Bang. Je rappelle que vous êtes notre invité ce samedi 31 juillet 2026. Il est le chirurgien viscéral et digestif, directeur de la recherche et de l'évaluation qualité à l'hôpital général de Yaoundé. Par ailleurs, chef service de chirurgie générale et digestive dans cette formation sanitaire de première catégorie. On va marquer un arrêt, professeur, si vous le souhaitez, et bien évidemment avec l'assentiment de nos auditeurs à la maison. C'est un arrêt qui va certainement vous faire plaisir parce que nous sommes allés recueillir les avis des mamans d'enfants que vous avez pris en charge. On prend cet arrêt et on se retrouve juste après pour d'autres questions, mais cette fois-là, des questions des auditeurs à la maison. Allô, hôpital général de Yaoundé. Chaque samedi à 8h30, l'émission qui vous rapproche de votre hôpital, de vos médecins et de votre santé. Allô, hôpital général de Yaoundé, c'est chaque samedi à 8h30 et rediffusion chaque dimanche à 13h. Bonjour, je suis mademoiselle Yemga Elise Michel. Il y a de cela 3 ans, ma fille avait bu un produit, le fongicide. Et ça avait complètement détruit son système digestif de l'œsophage à l'estomac. Alors, j'ai fait beaucoup d'hôpitaux. L'enfant a perdu le poids, elle s'est déshydratée, elle est devenue malnutrie. Je n'ai pas trouvé de solution. Je suis venue à l'hôpital général, on a fait une stomie. Et après la stomie qu'elle a fait, on a fait une dilatation. Et 3 ans plus tard, on a fait sa chirurgie osoplastie. On a fait ça et aujourd'hui, l'enfant se porte absolument à merveille. Elle a recommencé à manger, elle boit de l'eau, elle mange tout et elle a regagné le sourire. Je suis très contente, je suis vraiment contente après 3 ans. Je suis la maman de Wanje. Ça fait aujourd'hui 10 mois. Mon fils a ingéré le produit caustique très corrosif, le fongicide. Mais après les 2 semaines, il n'arrivait plus à manger. On se rend compte que son œsophage est fermé. C'est comme ça qu'après l'examen, on se rend compte que c'est fermé. On se dirige vers le professeur Mbang qui nous a fait comprendre qu'on doit faire une stomie à cet enfant parce que après avoir ingéré le produit, il faut attendre minimum 8 mois. On doit faire la stomie, c'est par là que je le nourrissais. Donc ça fait 1 mois qu'on a opéré et actuellement, il boit le yaourt, il boit de l'eau, il réclame les repas, il parvient à avaler. Alors on remercie tout le staff de l'hôpital général. Professeur Aristide Bang, voilà les réactions des mamans d'enfants que vous avez pris en charge à l'hôpital général de Yaoundé. Réaction? C'est une belle surprise. Je suis tout ému parce que j'ai reconnu les mamans, les voix de mamans, les noms des enfants. Ces aides médecins, c'est impacté sur la vie d'autrui de manière positive. Et l'hôpital général aujourd'hui nous a permis d'avoir cet impact-là. Nous sommes ravis, heureux et nous disons à tous ceux qui nous écoutent qui sont dans la même situation que nous pouvons essayer de les aider, qu'ils nous confient leurs enfants et nous allons nous mettre au travail. Je vois encore beaucoup d'émotions dans votre visage, sur votre visage, mais également dans votre voix. Donc, ceux qui sont à la maison ne peuvent pas vivre cela. Professeur, on va prendre quelques questions des auditeurs. C'est une question de Madame Mouato. J'espère que j'ai bien prononcé. Comment reconnaître que son enfant ou une autre personne de son entourage a besoin d'une prise en charge parce que attaqué à l'œsophage? Alors, l'incident est souvent connu parce que l'enfant dit qu'il a bu un produit et même l'adulte qui a tenté de se suicider déclare avoir bu un produit. Et le problème, c'est souvent les signes qui sont manifestés après. On a dit tantôt d'abord que lorsqu'il y a une ingestion d'un produit, la personne doit être conduite à l'hôpital sans attendre qu'il n'y ait aucun signe. Mais si les personnes n'ont pas constaté immédiatement, comme c'est souvent le cas chez nous, et que la personne n'arrive plus à avaler sa salive, crache tout le temps, n'arrive plus à avaler même un verre d'eau ou un aliment, ça veut dire que l'œsophage est brûlé, est rétréci et qu'une prise en charge spécialisée a besoin d'être mise en œuvre. Une autre question, Madame Moukam, qui nous écrit de Bafoussam. Est-ce que la reconstruction de l'œsophage est une chirurgie complexe? Est-ce qu'elle est possible dans toutes les formations sanitaires ou uniquement à l'hôpital général de Yaoundé?
C'est une chirurgie qui est techniquement difficile, stressante, même pour le personnel médical. Ça mobilise beaucoup de moyens et de beaucoup de spécialités. Et donc, c'est une chirurgie qui est difficile, qui ne peut pas se faire partout. C'est une compétence singulière de l'hôpital général de Yaoundé dans notre environnement. Alors, une autre question. Je vais prendre la dernière, si vous le permettez, parce que le temps nous tient déjà à la gorge. C'est Madame Bang, pas votre épouse. C'est Madame Bang qui nous écrit. L'homonyme. Bah oui, de Yaoundé surtout. Est-ce que des campagnes en rapport avec la reconstruction de l'œsophage sont organisées à l'hôpital général de Yaoundé? Si oui, quand? Sinon, pourquoi? Peut-on en avoir dans les prochains mois? Tout à fait. Le top management envisage de mettre sur pied des campagnes pour la prise en charge de ces patients qui sont souvent défavorisés et viennent de contrées un peu lointaines. Une communication sera faite en temps opportun dès que tout sera mis sur pied. Donc, rassurez Madame Bang de Yaoundé que tout est mis en œuvre pour qu'une campagne soit organisée dans ce sens-là et des informations utiles et pratiques seront données en temps opportun. Voilà pour cette question. Alors, pour ces autres questions qui nous ont été posées par ces auditeurs ou auditrices, je rappelle que nous émettons depuis Radio Balafon et que dans les prochains jours, le dispositif technique sera mis en place pour que nous puissions également être en radiovision, donc visible à la fois sur les réseaux sociaux, mais également à la télévision. Professeur Aristide Bang, conseil pratique pour ce samedi. Que dites-vous aux parents en termes de conseils pratiques? Comment prévenir la survenue d'une ingestion des produits caustiques? C'est une question capitale que vous venez de poser. Nous avons vu des drames parce que des maris en veulent à leur épouse parce qu'elles ont ces produits à la maison, les mères qui se cachent pour manger parce que leur enfant à la maison n'arrive plus à manger. La prévention est importante. Elle est d'abord primaire, c'est-à-dire qu'il faut éviter que l'accident arrive. Il ne faut pas avoir ces produits à la maison. Et si on les a à la maison, il faut les garder hors de la portée des enfants dans des zones inaccessibles. La prévention est aussi secondaire. Si malheureusement l'incident survient, il faut que l'enfant soit rapidement amené dans une structure sanitaire comme nous l'avons précédemment dit. Donc en termes de conseils, vous nous dites les produits caustiques, toutes formes, doivent être mis un peu plus haut pour les enfants et éviter de les mettre à ras le sol. Oui, déjà, certains ne doivent pas être à la maison. Ces produits caustiques, ce fongicide, qui est très dangereux, ne doit pas être à la maison. Surtout qu'il est mal conditionné, il s'ouvre très facilement, donc il ne doit pas être mis à la portée des enfants. Si la dame veut absolument avoir le produit à la maison, il faut qu'elle le mette au niveau des placards, sur des zones haut situées pour que l'enfant ne puisse pas y avoir accès. Pareil pour l'eau de Javel, qui ne doit pas traîner comme ça au sol à la portée des enfants. On le voit très souvent traîner, les bouteilles d'eau de Javel, on les voit au bord de la porte, au coin derrière une porte. Très rapidement, ça peut être... Oui, c'est ce qui est dommage. Une bouteille d'eau de Javel, petite bouteille, 500, 600, va vous entraîner plusieurs centaines de milliers de dépenses, comme nous l'avons évoqué tantôt, et après avoir vu l'enfant ne pas s'alimenter durant plusieurs mois. Alors, nous sommes à la fin pratiquement de ce programme. Professeur Guy Aristide Bang, nous émettons depuis Radio Balafon à Yaoundé, mais nous sommes également disponibles à Douala, à Bafoussam et à travers le triangle national via CanalSat et même en Afrique, parce que Radio Balafon, à travers CanalSat, est suivi un peu partout dans le monde. Que peut-on retenir au sujet de la reconstruction de l'œsophage à l'hôpital général de Yaoundé? C'est une chirurgie difficile qui est pas commune ni au Cameroun ni en Afrique, mais qui est réalisée avec un volume assez convenable à l'hôpital général de Yaoundé et qui nous donne de bons résultats. Donc nous encourageons les populations à suivre les mesures de prévention, mais si l'incident arrive, nous souhaitons que ces patients nous soient amenés pour qu'ils puissent être pris en charge adéquatement dans notre structure sanitaire de référence. Merci à vous, professeur Guy Aristide Bang, d'être passé sur Radio Balafon et à l'émission Allô Hôpital Général du samedi. Merci à vous pour votre invitation. Bon week-end à vous. Bon week-end. Merci également à l'équipe technique qui s'est mobilisée dans le cadre de ce programme, à Prudence Kessi, notre stagiaire, mais également à l'équipe technique de Radio Balafon, au top management qui ne ménage aucun effort pour
à apporter la bonne information aux populations du Cameroun, de l'Afrique et du monde entier autour de l'hôpital général de Yaoundé. C'était Allo Hôpital Général de ce samedi. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent bien évidemment. Prenons rendez-vous également pour la rediffusion ce dimanche dès 13h. Nous serons le 2 août 2026. Au revoir. Allo Hôpital Général de Yaoundé. Chaque samedi à 8h30, l'émission qui vous rapproche de votre hôpital, de vos médecins et de votre santé. Allo Hôpital Général de Yaoundé, c'est chaque samedi à 8h30 et rediffusion chaque dimanche à 13h.